Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que vous passez une très belle journée par la même occasion. On se retrouve donc sur le Bitcoin face au dollar comme à notre habitude et on constate que notre envolée haussière suit très bien son chemin. Donc que dire à part être en confiance? Être en confiance dans ce mouvement, les acheteurs visiblement ne sont pas prêts de laisser la main aux vendeurs et on aperçoit qu'on se situe sur des hauts de marché. On est allé aux 46 000 et on les a même dépassés légèrement et on voit en unité de temps donc hebdomadaire qu'on a même fait mine de tester la Kijun. Cette fameuse Kijun en hebdomadaire qui, pour rappeler de manière évidente, est un objectif à casser pour cette semaine. Si on casse donc cette Kijun, il est clair que c'est un signal plus que bullish. Parce que là, en termes du prix, en termes d'action du prix, même pour ce qui est de l'indicateur Ishimoku en lui-même, lorsqu'on l'utilise pour trader, la cassure de Kijun a toujours une importance particulière. Alors on va sur sur l'unité de temps donc journalière et on aperçoit assez bien la dynamique qui se poursuit. Pour rappel, on a eu une petite consolidation donc la journée du 8 août et on constate assez bien que la journée d'hier fut assez haussière. On a cassé le plus haut de la veille, donc encore une fois petit signal d'action du prix que les acheteurs sont toujours présents. On est en début de semaine, donc ça annonce très bien la couleur de la suite de celle-ci. Après, on le sait, notre pullback autour de ces 42 000 n'a toujours pas eu lieu. C'est une éventualité qu'on va considérer si un scénario baissier devait apparaître durant toute cette semaine. Donc on n'oublie pas en soi, on n'oublie pas du tout ce schéma qui est tout à fait envisageable. Ce qui est important de noter, c'est comme on l'a dit, on est allé toucher les 46 800 quasiment. Pour ce qui est du courtier Coinbase, c'est en soi un très très beau mouvement qui s'est passé et ça montre à quel point les acheteurs donc ont décidé d'aller sur leur objectif. Donc vers où est-ce qu'on va se diriger maintenant, vous me direz? Bon, on l'a spécifié hier, pour les plus attentifs, les 48 000 sont un objectif haussier qu'on va considérer donc à la journée si la dynamique haussière devait se poursuivre. On va voir où est-ce qu'on se situe au niveau de notre Fibonacci en question. Toujours, c'est essayer de voir un petit peu où est-ce que le prix se dirige. Donc alors, pour rappel, on avait cassé nos 38.2 qui étaient autour des 42 500. Donc là, comme vous voyez, sans grand hasard, là, ce qu'on est venu tester, plus que la Kijun en unité de temps weekly, c'était les 0,5 de Fibonacci en unité de temps journalière. Donc les 0,5 de Fibonacci, ils sont toujours sujets à faire un test. C'est très rare que les Fibonacci cassent d'un coup comme cela. Si vous voyez par le passé, les Fibonacci, ils ont été testés, donc après ils ont donné lieu à un retour inverse dans la tendance. Ils ont été testés une deuxième fois par le passé et ils n'ont pas cassé aussi vite, pour le dire. Vous voyez quand même là lorsqu'on a fait mine de casser la journée du 15 mai 2021, ça n'a pas été le cas. On a clôturé sur ces 0,5 de Fibonacci, donc qui correspondait globalement aux 46 800, le niveau qu'on est allé tester hier. Donc on a clôturé cette journée du 15 mai et si vous voyez le début de la journée du 16 mai était complètement haussière pour dire que c'est une zone de rebond. Donc c'est une zone qui a servi de support par le passé qui peut nous servir de résistance donc actuellement. Donc on fait attention à ce niveau des 46 800, c'est un niveau puissant, un niveau qui peut nous servir de barrage très fort comme on l'aperçoit. La preuve, on l'a pas encore cassé d'aussitôt. Donc on est informé que ce niveau va nous servir pour la journée, parce qu'on sait que s'il casse, encore une fois, on se dirige vers les 48 000. Et bien sûr, par la suite, les autres barrages, comme on va le voir, autour des 50 000 bien sûr. Pourquoi? Il s'agit tout simplement d'une valeur psychologique. Donc là, on y arrive petit à petit, on fait quelques pas, on avance lentement mais sûrement. Ce qui est plaisant, bien sûr, c'est de voir que les acheteurs n'ont pas lâché le morceau. En retirant donc Fibonacci, histoire d'éclaircir un petit peu la vue de ce graphique, on aperçoit de manière plus précise les dynamiques qui ont été établies. Ceux qui souhaitent, bien sûr, entamer une position haussière attendraient un beau petit rebond autour des 44 800. Donc vous constatez assez bien le fait de voir un petit rebond là, juste ici, ça laisserait place, ça laisserait bien place à ce qu'on peut considérer comme une position qu'on pourra lancer. Donc il est clair qu'on peut mettre une petite alerte sur ces prix-là. Ça semble pas déconnant du tout, et une fois que le prix vient sur ces niveaux-là, attendre un signal dans les unités de temps inférieures pour ensuite entamer une position. Donc c'est pas mal, ça correspond également à la Tenkan. Donc ça c'est si et seulement si on a un petit retest. Bien sûr que le deuxième niveau à considérer serait autour des 43 200 par là. On a créé donc un très bon creux, comme vous l'apercevez là, qui nous a permis même d'ailleurs par la même occasion de confirmer et perpétuer cette tendance haussière. On le voit donc assez bien en unité de temps
donc horaire, hein, juste de manière plus précise. Ce qui semblerait attendre, oui, petit triple top, certes, mais vous savez qu'on est en unité de temps 1 heure, ça va très vite également. On pourrait donc patienter, patienter pour voir ce que le prix nous réserve. Vous constatez même par la même occasion que l'Ethereum est dans la même dynamique que son homologue. C'est-à-dire qu'on a testé, on a testé en début de journée donc précédente, les fameux niveaux autour de ces fameux 2900, et on a fait un très beau rebond, donc c'était durant la nuit, bien avant l'analyse quotidienne, mais le fait de les avoir touchés, ça a donc fait rebondir le prix. Pourquoi? Vous me direz, c'est naturellement parce que ce niveau des 2900, on n'a pas besoin de faire de dessin, c'était un niveau par le passé qui avait vraiment du mal à être cassé, c'était ce fameux niveau des 2200, comme vous l'apercevez là juste ici. Des 2900, pardon. 2900, comme vous le voyez, une fois, deux fois, trois fois, ces 2900, lorsqu'on les a cassés assez rapidement, quand on revient dessus, c'est sûr qu'il y a un rebond à jouer. Alors encore une fois, vous savez que c'est dans la crypto, beaucoup de choses se font la nuit, c'est souvent la nuit qui allait plus beaucoup, donc le tout c'est d'avoir ces alertes bien en place, et surtout de pouvoir profiter si vous êtes devant les écrans, le tout c'est de pas être aliéné, de passer tout son temps devant les écrans, c'est surtout de l'optimiser justement son temps pour ainsi être le plus productif possible, faire les meilleurs coups au bon moment. Donc si vous avez la possibilité de profiter de l'occasion, bien sûr, mais sinon c'est pas un drame en soi. Pourquoi? Il y a toujours des opportunités sur les marchés. Donc là, le tout, ça serait sur l'Ethereum face au dollar, éventuellement d'attendre un rebond autour des 3000, 3100, 3000, 3090 par là. On a fait pas mal de jeux juste ici, regardez, vous voyez ce dernier creux là? Donc on parle des 3950, des 2950 pardon, autour des 2950 on a de quoi faire si le prix déciderait. Par contre ça ressemble également à un double top. On a déjà eu un triple top sur le Bitcoin, un double top là semble se dessiner, donc on fait attention tout de même, on n'est pas borné non plus, peut-être un éventuel rebond autour de ces 2900 en question. Donc il faut faire attention. Globalement on sait qu'on a une très belle dynamique. On a une très belle dynamique, on essaye de prendre en compte ce que le marché nous donne. On a également une très belle droite de tendance, cette fameuse droite de tendance qui nous tenait depuis, c'est se décale légèrement, même ça ressemble à un biseau ascendant, mais on va faire attention à l'ensemble des dynamiques. Si la dynamique haussière devait se poursuivre, ça serait bien qu'on finisse quand même par casser les 3200, parce que ça fait 2 fois qu'on bute sur cette résistance des 3200 globalement. Donc le tout, ça serait de la casser assez fortement. Donc dans la journée, si elle casse, bien sûr qu'on va se diriger bien plus haut, vous en doutez. On a une très belle zone de consolidation autour des 3400. En soi, vous voyez très bien, pas forcément besoin d'étaler également les analyses. Il y a de très bons mouvements sur l'Ethereum face au dollar. Donc là, on parle on est en unité de temps weekly. Donc on voit que les intervenants sont quand même assez dynamiques pour ce qui est de l'achat. Ceci dit, vous le savez, prenez soin de vous, de vos finances et de votre portefeuille. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.